Chers amis, récemment, la mer de Galilée située en Palestine a soudainement pris une teinte miraculeuse de rouge. Le noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait prédit une prophétie significative concernant ce lac même. Beaucoup ont affirmé que c'est un signe spécial du jour du jugement. Non seulement cela, mais des érudits des traditions juives et chrétiennes ont également souligné que la Bible et la Torah contiennent des prophéties concernant les eaux rouges sang de la mer de Galilée. En voyant ce phénomène, les gens sont frappés de peur et en même temps ils sont stupéfaits. La question se pose, s'agit-il simplement d'un phénomène scientifique ou est-ce un signe du jour du jugement? Le temps de Gog et Magog pourrait-il approcher? Assistons-nous à un grand signe de la fin des temps sous nos yeux? Ou est-ce simplement une coïncidence ou peut-être un avertissement puissant envoyé par Allah Tout-Puissant? Nous explorerons toutes ces questions dans cette vidéo. Alors regardez jusqu'à la fin et partagez vos précieuses pensées dans la boîte de commentaires. Assalamu alaikum chers et respectés spectateurs. Dans la première semaine de septembre, un jeudi, une scène a été témoin dans la terre de Palestine qui a stupéfié le monde entier. Le lac Tibériade, également connu sous le nom de mer de Galilée et lié dans les enseignements islamiques à Gog et Magog, a soudainement pris une couleur rougeâtre. C'est ce lac même au sujet duquel le noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un temps viendrait où Gog et Magog boiraient toute son eau jusqu'à ce qu'il ne reste pas une seule goutte. C'est pourquoi, chaque fois que les musulmans entendent parler de ce lac, cela leur rappelle instantanément le jour du jugement. Et ce jour-là, les gens ont vu de leurs propres yeux l'eau cristalline bleue se transformer en quelques instants en une teinte rougeâtre. Comme si du sang coulait à travers elle, en quelques instants, les personnes présentes ont sorti leur téléphone portable et ont commencé à enregistrer des vidéos et à prendre des photos. Bientôt, ces vidéos se sont répandues rapidement sur les réseaux sociaux et en un rien de temps, la nouvelle a atteint chaque coin du monde. Certains disaient que c'est un signe du jour du jugement. D'autres, dans la peur, demandèrent si le temps de Gog et Magog était déjà arrivé. Beaucoup ont même commencé à écrire que, si c'est vrai, alors nous devons nous repentir immédiatement. Mais pas seulement les musulmans, le monde chrétien aussi était saisi d'une étrange peur et d'anxiété. Les adeptes de la Bible se sont immédiatement souvenus de cet incident miraculeux lorsque, sur ordre d'Allah à l'époque du prophète Moussa alayhi salam, le fleuve Nil s'est transformé en sang. À cette époque, Pharaon et son peuple ont nié la vérité, et ce fleuve rouge sang est devenu le premier avertissement des punitions continues qui allaient s'abattre sur eux. Parmi les chrétiens, l'idée s'est rapidement répandue. La teinte rouge de la mer de Galilée pourrait-elle être un nouvel avertissement du même genre? Beaucoup de prêtres et d'érudits religieux ont même déclaré ouvertement que cette scène s'aligne avec les prophéties bibliques. En particulier, le livre de l'Apocalypse mentionne que dans les derniers jours, les mers et les rivières deviendront rouges comme du sang. Non seulement cela, mais d'autres passages dans les évangiles décrivent également des changements étonnants qui auront lieu dans les cieux et sur la terre. Certains prédicateurs chrétiens sont allés jusqu'à dire que ce n'est pas simplement un phénomène scientifique, mais plutôt un avertissement prophétique, un rappel final avant le châtiment divin. Selon eux, c'est un signe clair d'Allah Tout-Puissant, exhortant l'humanité à changer ses voies et à se préparer pour l'au-delà. Les médias chrétiens discutent activement. Si la teinte rouge du Nil a autrefois apporté un châtiment dévastateur sur le règne de Pharaon, la teinte rouge de la mer de Galilée signifie-t-elle que le monde se dirige vers une autre crise grave? Les érudits ont établi des parallèles avec le miracle du prophète Moussa alayhi salam, disant qu'à l'époque, le fleuve rouge sang a écrasé le pouvoir de Pharaon, et maintenant la mer de Galilée teintée sert d'avertissement clair aux tyrans et aux nations pécheresses d'aujourd'hui. Beaucoup de prêtres ont également rappelé les prophéties bibliques, affirmant que dans les temps de la fin, des signes étranges apparaîtraient sur la terre. L'eau deviendrait rare et les gens couraient dans la peur, cherchant désespérément refuge. C'est pourquoi beaucoup dans la communauté chrétienne proclament fortement que la teinte rouge de la mer de Galilée est un signe d'une nouvelle ère approchant. Pendant ce temps, les rabbins juifs interprètent cet événement comme un signe de la venue de leur Messie. Leurs cercles religieux ont également été secoués, car leurs anciennes écritures mentionnent que lorsque les rivières et les lacs deviennent rouges, cela signifiera que leur sauveur attendu est proche. Mais la partie étonnante est celle-ci.
le Messie qu'ils attendent est, selon les musulmans, nul autre que le Dajjal. Et au sujet de cette tribulation terrifiante, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis strictement. Les dirigeants religieux juifs insistent à plusieurs reprises que ce sont en effet des prophéties de la fin des temps, et selon eux, les eaux teintées sont le plus grand signe que l'arrivée du Dajjal est proche. Certains érudits juifs vont même jusqu'à dire que le changement de couleur du lac Tibériade signale en fait que le temps approche où le monde subira une transformation massive. Mais amis, si nous regardons le lac Tibériade du point de vue islamique, il devient clair que ce n'est pas un lac ordinaire. Au contraire, il est directement lié au grand signe de la fin des temps. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné le lac Tibériade de nombreuses fois dans les hadiths et l'a lié à l'émergence de Gog et Magog. Dans la narration bien connue de Sahih Muslim, il est mentionné que Hazrat Tamim Dari Radha Anhu a rencontré le Dajjal lors d'un voyage en mer. Lorsque cet incident a été rapporté devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il l'a confirmé et a informé les nobles compagnons que le lac Tibériade détient une signification spéciale dans cette affaire. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque Gog et Magog se répandront sur la terre, ils boiront l'eau du lac Tibériade jusqu'à ce qu'il ne reste pas une seule goutte. C'est pourquoi, lorsque les musulmans entendent que l'eau du lac Tibériade a pris une couleur rouge ou a subi un changement inhabituel, leur cœur tremble, car c'est ce lac même lié à l'un des grands signes du jour du jugement. Les narrations islamiques mentionnent même que lorsque Gog et Magog viendront, l'eau du lac Tibériade sera complètement consommée. Ceux qui viendront plus tard s'exclameront dans l'étonnement « Il n'y avait jamais d'eau ici ». De cela, il est clair que ce lac se tiendra comme l'un des signes majeurs du jour du jugement approchant. De plus, certains érudits ont clarifié à travers les hadiths que la diminution de l'eau du lac Tibériade est elle-même l'un des signes du jour du jugement. Aujourd'hui, des experts du monde entier admettent également que le lac s'assèche jour après jour. Son niveau d'eau recule et les effets de la sécheresse sont visibles dans de nombreuses régions. En entendant cela, un musulman se souvient immédiatement des paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prononcées il y a des siècles et devenant maintenant une réalité visible. Chers spectateurs, l'islam nous enseigne qu'Allah montre à plusieurs reprises ces signes afin que nous nous éveillions de l'insouciance. Parfois dans les tremblements de terre, parfois dans les calamités descendant du ciel, et parfois dans des merveilles naturelles comme le lac Tibériade. Dans le Saint-Coran, Allah déclare « Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne clair que c'est la vérité. » Alors, amis, lorsque nous voyons la couleur du lac Tibériade changer ou son eau diminuer, nous devrions nous souvenir que ce ne sont pas de simples coïncidences, mais plutôt un avertissement clair. L'islam ne nous enseigne pas à déclarer chaque changement comme un signe du jour du jugement. Cependant, l'islam nous enseigne certainement que de tels signes nous rappellent de nous préparer pour l'au-delà. La mention du lac Tibériade est importante non seulement du point de vue de l'histoire ou de la géographie, mais aussi comme un test de foi. C'est pourquoi le cœur d'un croyant tremble en témoin de tels signes. Il réfléchit à ses actes et pense « Sûrement le temps approche ». La référence au lac Tibériade nous rappelle la réalité que les signes prédits par Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam se réalisent un par un. Et maintenant est le temps pour nous d'abandonner l'insouciance et de retourner à Allah Tout-Puissant.